Lors de notre périple en Amérique du Sud, nous avions hâte de découvrir l'histoire des missions jésuites des Guaranis. Suivez-nous, nous allons vous en dire plus. C'est au Paraguay que commence notre visite des missions jésuites des Guaranis. En effet, après avoir atteint la ville d'Encarnación, nous prenons la route vers la mission Jesús de Tabarangue. Les occupants de la mission étaient le peuple Guarani ayant porté allégeance aux colonisateurs espagnols. C'est ici qu'en 1685, les jésuites, dans leur entreprise d'évangélisation chrétienne, ont construit cette mission qui a compté pas loin de 3000 habitants. Ainsi, les Guaranis regroupés dans les missions jésuites bénéficiaient des compétences techniques, artisanales et démocratiques des missionnaires. D'ailleurs, les missions jésuites des Guaranis sont les seules missions où les rapports entre indigènes et missionnaires se passaient sans conflit. Dans la composition d'une mission, nous retrouvons bien sûr l'église, qui est le bâtiment le plus important et le plus imposant de la mission. Accolés à l'église se trouvaient généralement les bains chauds, la cantine, les salles de classe ou encore les ateliers. Nous reprenons la route et quittons le Paraguay pour retourner en Argentine où se trouvent 3 autres missions jésuites. C'est dans la mission jésuite de San Ignacio que nous ferons une halte, nous y avons d'ailleurs passé la nuit. Cette grande place était le cœur de la mission, puisque c'est ici que se rassemblaient les Guaranis lors des jours de marché ou autres parades. Il ne reste plus que des ruines de cette mission, puisqu'en 1817, celle-ci a été détruite par l'armée portugaise. La végétation a repris peu à peu ses droits, et ce n'est qu'en 1897 que les ruines ont été redécouvertes. L'architecture des missions jésuites est facilement reconnaissable, car elle mixe le style baroque avec la culture des Guaranis. Ainsi, des travaux de restauration ont débuté en 1940 pour préserver ce patrimoine inscrit à l'UNESCO depuis 1984.